Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Louis Payon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable local de l'association Génération Future et puis vous faites surtout partie de ceux qui sont à l'origine des révélations sur la pollution de l'eau dans le sud de l'agglomération au perfluoré l'année dernière. Alors en ce début d'année, on a appris par la préfecture que les œufs produits notamment à Oulin étaient aussi contaminés à ces perfluorés avec des doses 16 fois supérieures aux normes. Et la recommandation est faite aux habitants et d'Oulin et de Pierre-Bénite et de Saint-Genis-Laval et d'Irény de ne plus consommer ni les œufs ni les volailles produites sur ce territoire. Est-ce que ça vous a surpris? Non, apparemment, c'est pas très surprenant parce que c'est vrai que les perfluorés s'infiltrent partout. Et puis surtout, les poules, bon, ben, elles sont toujours dehors. Donc, le fait d'être toujours dehors, donc, ce qui fait, ça implique une imprégnation plus forte. En plus, les poules, elles gratouillent un peu partout. Il y a des poussières. Donc, les perfluorés sont dans les poussières. Donc, c'est pas foncièrement très étonnant. Est-ce que la réponse de la préfecture est à la hauteur du problème? Ben, déjà, il faut faire de la prévention, il faut faire de la prévention, donc faire le principe, appliquer le principe de précaution. Alors, il vaut mieux pas que les gens consomment les œufs ni voilà, ni les pauvres poules, voilà. Donc, c'est ça, hein, c'est ce qu'il faut faire. Donc après, il faut voir à long terme. Il faudra peut-être, nous, notre objectif, c'est d'interdire le rejet des perfluorés. Évidemment, toute la famille des perfluorés, c'est très important. Ces perfluorés qui se retrouvent sur le territoire d'Oulin, on sait d'où ils viennent? Ben, principalement, je dis principalement d'Arkema, c'est la plus grosse usine. Ça venait aussi de Desquin à côté. Et puis il y a d'autres usines aussi qui polluent. Vous savez bien qu'ici dans la région, il y a beaucoup d'usines chimiques. Et donc ils polluent aussi avec du perfluoré. Il n'y a pas que. Donc c'est assez énorme ici. C'est quand même la capitale de la chimie. Donc automatiquement, on a une très forte pollution. Est-ce que la pollution est limitée à ce territoire de la vallée de la Chimie? Ben, il y a des endroits aussi, des zones chimiques, comme le nord de Lyon aussi, c'est pollué. Nombreuses zones polluées à Lyon. Donc c'est un gros problème. Et puis il y a eu en plus il y a des reliquats aussi d'industrie. Et bon, on voit bien à travers les découvertes de métaux lourds dans certaines régions comme à Craponne. Donc sur les sols, ils sont infectés de produits qui ont été rejetés parce qu'on n'avait pas toutes les précautions qu'on a un peu plus actuellement, mais on avait un peu quand même zappé les perfluorés depuis très longtemps, depuis pas mal de temps. Ça fait 50 ans, 60 ans que ça dure sur la région de Pierre-Bénite. Et on n'était pas vraiment conscient des dangers des perfluorés. Votre priorité aujourd'hui, c'est d'arrêter les rejets dans la nature de Bien ces sûr, ça perfluorés. c'est impératif. Est-ce qu'on peut imaginer arriver à dépolluer les sols? Ben ça, il y a des spécialistes qui vont dépolluer. J'espère qu'ils seront à la hauteur, mais un très très gros travail énorme parce que c'est la pollution des eaux, c'est la pollution des sols. Les sols, après, c'est descendu dans les nappes phréatiques, donc normalement les nappes phréatiques sont polluées, donc il y a un très gros travail de mise en lumière des problèmes, et ils sont assez graves les problèmes. Donc il y a un gros travail de fond à faire, d'analyse, d'état des lieux, que ce soit des sols, et puis aussi des riverains, bien sûr. Il faudrait avoir une vision claire de la situation sanitaire des riverains. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on est assez favorable à que Santé publique France intervienne très rapidement pour faire un état des lieux, puis pour assurer aussi les gens. Alors, Quand il vous dites faut... un état des lieux, c'est-à-dire vous souhaitez une enquête Mais épidémiologique? bien sûr. Puis les riverains le souhaitent fortement, donc ça, c'est très important. Et ça, on le souhaite fortement. Et donc, Ce que vous c'est... suspectez, c'est qu'il y a un certain nombre de maladies qui seraient plus Oui, oui, fortes oui, dans ce oui, bien secteur? sûr. Il y a une sorte de cancer du foie, des testicules. Il y a plusieurs types de cancers. Il y a des perturbateurs endocriniens très forts. Donc, c'est diversifié. Donc, après, il y a les effets cocktails. Donc, c'est complexifié. C'est pas aussi simple que l'amiante. Et l'amiante, c'était simple. Ça a duré très longtemps pour le faire connaître. C'était très dur, le combat. Hein, parce que je l'ai connu, moi aussi, dans le passé, ce combat contre l'amiante. Et là, c'est encore plus complexe. Donc, c'est plus difficile de faire la relation entre les deux, de faire des... Voilà, donc c'est complexe. Alors, le même jour où la préfecture a annoncé cette pollution des œufs et ce conseil de ne plus les consommer sur ce territoire, ils ont aussi annoncé le plan PFAS 2023-2027 du gouvernement, dans lequel Arkema, dont on a parlé tout à l'heure, fera figure de site pilote sur l'évaluation des rejets et puis leur suppression. Est-ce que ça vous satisfait? Ben, disons que si on met en lumière déjà la problématique d'Arkema, c'est très bien. Il faut voir cette mise en lumière, s'il y a une clarté, s'il y a une transparence dans les travaux d'assainissement, puis aussi l'arrêt des perfluorés, ça sera très bien. Après, nous, il faut voir pour juger. On va voir comment ça se passe.
On va voir l'évolution, on va voir les décisions se sont effectuées, et puis voilà, mais on verra. Vous avez eu des échanges avec Arkema? Pour le moment, non, parce que bon, c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas d'échange direct avec Arkema. Donc, j'ai mon collègue qui s'occupe plus du secteur. Il est en contact avec des DS, des représentants du personnel. Donc, après, le problème, c'est que les salariés, ils ont peur de perdre aussi. C'est sensible hein, pour les salariés, hein, parce que eux, ils veulent garder leur emploi. C'est justement, il faut essayer de rendre cette usine propre. Si elle peut être propre, il faut la rendre propre, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas là pour chasser Arkema. On est là pour réduire. Pas réduire, c'est pas réduire, supprimer l'impact que peut avoir les perfluorés sur les populations. Ça, c'est très important. Ça, on est obligé d'agir très rapidement. Alors, on a entendu la réaction de la métropole qui n'était pas satisfaite de l'annonce de la préfecture, qui trouvait que ça manquait d'ambition et qui souhaite la création d'un institut éco-citoyen pour assurer une veille de la pollution de ces sites industriels. C'est quelque chose qui pourrait être utile? C'est une solution. Un institut, c'est une solution. Si l'institut, il y a des gens très compétents à l'intérieur, des gens indépendants, oui, c'est très intéressant. Après ça, c'est du moyen et long terme. Donc, mais ça, il faut le monter très rapidement de manière à surveiller toutes les zones et faire en sorte qu'on protège les populations, c'est sûr. Mais ça, c'est un outil hein, très important. Nous, on est un peu dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on essaye de protéger les gens le plus rapidement possible, c'est-à-dire c'est de les épargner des impacts de ces perfluorés, quoi. C'est surtout ça. Alors, on voit que l'association Génération Future, l'année dernière, a participé, on disait, aux révélations sur la pollution de l'eau. Ça va être quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous avez prévu comme type de mobilisation? Pour le moment, on est en train de se réunir assez souvent. On essaye de créer des liens très étroits avec toutes les associations. On essaye Il y a une mobilisation de coaliser toutes les associations. Alors, il y a une mobilisation, oui, il y en a qui sont mobilisés. Mais après, pour le moment, c'est pas la folie parce que les gens n'ont pas trop conscience des choses parce que ils ont tellement des soucis plus graves dans leur vie, surtout dans la région dans le coin de Pierre-Bénite, parce que c'est des gens quand même qui n'ont pas des revenus très élevés, donc ils sont confrontés à la situation actuelle, ils sont confrontés au fait que le travail est difficile, maintenant c'est de plus en plus dur. Ils arrivent chez eux, ils n'ont peut-être pas tout l'argent pour acheter tout ce qu'ils veulent parce qu'il y a l'inflation. Il y a la tension est permanente, il y a toujours des choses qui arrivent, donc ce qui fait que la visibilité pour l'environnement est mineure par rapport à d'autres sujets assez graves actuellement. Jean-Louis Payon, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.